Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 1, on nous dit développer puis réduire chaque expression. Donc en observant ces expressions, on reconnaît la distributivité simple qui nous dit que lorsqu'un nombre k multiplie une somme entre a et b, on peut distribuer cette multiplication à chacun des termes de la somme et obtenir k qui multiplie a plus k qui multiplie b. On obtient exactement le même résultat si on remplace l'addition par une soustraction. K multiplie la différence, c'est-à-dire le résultat de la soustraction entre a et b, en enlevant les parenthèses, nous donne que a, le k va multiplier le a, moins le k qui multiplie le b. Donc, on va appliquer ces formules à l'expression a. Donc ici, on a bien la forme k qui multiplie a plus b, où le k c'est le 5, le a c'est tout le 10x, et le b c'est le 8. Donc on doit distribuer la multiplication par 5, qui n'est juste pas écrite ici, mais qu'il faut savoir qu'elle est présente à chacun des termes de la somme. Donc on rappelle ici la formule, ce qu'on doit obtenir. Donc le k, on sait que c'est le 5 qui va aller multiplier le a qui est le 10x. Donc ici, on met le 5 qui multiplie le 10x. On met le même signe qui sépare les deux termes, le plus, et ensuite le 5, on le distribue au 8. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 5 fois 10, 50 avec le x, 50x, plus 5 fois 8, plus 40. On obtient ainsi la forme développée et réduite de a. On va faire exactement la même chose avec l'expression b. Donc ici pour l'expression b, on reconnaît la formule k facteur de a moins b, où le k c'est le 9x, le a c'est le 6 et le b le 6x. On sait que la formule nous donne ka moins kb en distribuant le 9x. Donc ici, rien n'est écrit, mais en tête, on garde l'idée qu'il s'agit d'un fois qui n'est juste pas écrit. Donc 9x qui multiplie 6 nous donne bien notre k fois a, avec k 9x et a 6. On réécrit le même signe moins, et ensuite le 9x va multiplier le 6x, qui nous donne bien k fois b, où le k c'est le 9x et le b c'est le 6x. Une fois qu'on a fini de développer, il ne reste plus qu'à réduire l'expression. Pour réduire l'expression, on peut commencer à multiplier ce qu'on veut ensemble. On peut par exemple commencer à multiplier le 9 et le 6. D'abord, 9 fois 6, 54. Et ensuite, on multiplie par le x qui nous donne 54x. On fait exactement la même chose ici. Ici, on a 9, x, 6 et x. On peut commencer à multiplier ce qu'on veut, à savoir le 9 et le 6, 54. Et ensuite, on multiplie les x et les x. Ça fait donc x carré. Et le 54 fois x carré reste 54 fois x carré. Et ensuite, ici, on a un signe moins qu'on réécrit. On a ainsi trouvé la forme développée réduite de b. On va faire exactement la même chose pour c. Donc, pour l'expression c, il faut bien faire attention. On ne peut distribuer un nombre au terme d'une parenthèse que si ce nombre multiplie cette parenthèse. Ici, on a 3 devant la parenthèse et on sait qu'il y a un signe fois qui n'est pas écrit. Donc, on pourra distribuer ce 3 à chacun des termes de cette parenthèse parce que le 3 multiplie la parenthèse. Si un nombre ne multiplie pas une parenthèse, on ne peut pas le distribuer. Par exemple, si on avait eu 3 plus la parenthèse, ici on ne peut pas distribuer parce que 3 ne multiplie pas la parenthèse. Donc il ne faut surtout pas dire que ça donne 3 qui multiplie 4x et 3 qui multiplie le 7. C'est complètement faux. Ni même le 3 plus le 4x ou le 3 plus le 7. Il n'y a aucune distribution qui ne se fait lorsque on ne multiplie pas la parenthèse. C'est uniquement lorsque l'on multiplie une parenthèse que l'on fait de la distribution. Et c'est ce qui est le cas ici. 3 multiplie la parenthèse, donc on distribue cette multiplication par 3. Donc 3 est distribué à 4x, on obtient 3 fois 4x. Le signe plus avec le signe plus du 3, donc le plus du 7 et le plus du 3. Ça nous fait que ce 3 qui est plus 3, on écrit ce plus 3, est distribué à ce 7. On a donc conservé le signe ici. Et on va faire la même chose ici. C'est un signe fois qui sépare le 4 de la parenthèse. Donc chaque fois qu'il n'y a rien entre un nombre et une parenthèse, c'est que c'est un signe de multiplication qui n'est juste pas écrit pour simplifier les écritures. Ce signe de multiplication nous permet de dire que le 4 va être alors distribué. Le 4 est distribué à chacun des termes de la parenthèse, ce qui nous donne 4. Et il ne faut surtout pas oublier son signe. On peut même dire plus 4 fois 2x. Et ici, vous avez l'embarras du choix pour le moins 9. Soit vous dites que le plus 4 est distribué au moins 9, donc ça marche, ou bien vous pouvez dire que vous appliquez directement la règle de signe pour dire que
plus fois moins, cela donne un moins. Et ensuite, vous faites 4 fois 9. Donc voilà, selon vos affinités, soit vous mettez directement le signe issu de la règle de signe, puis vous multipliez les nombres, ou bien vous pouvez le faire après en mettant d'abord plus 4 fois moins 9. Ce qui est en général plus pratique, d'abord d'écrire le nombre, puis de faire les calculs après. Une fois qu'on est là, on a fini de développer, maintenant on va simplifier. On a dit, comme on n'a que des multiplications, on commence par faire la multiplication qu'on veut. On commence par multiplier le 3 et le 4 qui donnent 12, et avec le x, 12x, et pareil ici, plus 3 fois 7, plus 21. De même ici, on commence par la multiplication qui nous arrange, à savoir 4 fois 2, et avec le plus 8, et avec le x, plus 8x. Et là, maintenant, comme on a dit, règle de signe, lorsque ce n'est pas le même signe, on sait que ça va toujours donner un moins. Et donc, il faut bien savoir que si c'est le même signe, cela donne toujours un plus. On n'a pas le même signe pour obtenir un plus, on a des signes différents, donc on a un moins. Et ensuite, on fait 4 fois 9, 36. Puis on regroupe les termes en x, on a 12x et 8x. Donc on n'oublie surtout pas le signe qui précède le 8x, ça nous fait plus 8x. Et on fait la même chose, on regroupe les termes qui n'ont pas de x, ici on a un plus 21, qu'on regroupe avec ce moins 36. Ensuite, on effectue les calculs, on compte nos billets, x c'est comme un billet de 10 euros, 12 billets de 10 euros plus 8 billets de 10 euros, ça nous fait un total de billets de 20 billets de 10 euros. Et là, pareil, on a perdu 36 euros, mais on a retrouvé 21 euros. On est toujours perdant parce qu'on a plus perdu que retrouvé. Donc, moins, mais on a perdu combien? On a perdu ce qui manque pour atteindre les 36, à savoir 36 moins 21 qui donne 15. Donc, on a perdu 15 euros finalement. Ce qui nous donne ainsi la forme développée et réduite de C. Maintenant, on va récupérer l'expression D. Une fois qu'on a récupéré l'expression D, on va appliquer la distributivité simple lorsque un nombre va multiplier une parenthèse. Ici, 7x parenthèse nous dit que ce 7x multiplie la parenthèse, donc on peut le distribuer. Donc on distribue le 7x à 2x, ce qui nous fait 7x fois 2x. Puis on distribue le 7x à 5, on peut dire que c'est un plus 7x, que l'on distribue à moins 5, ou on aurait pu appliquer la règle de signe et dire que le plus et le moins donnent un moins, et on a moins 7x fois 5. Donc, vous faites ce qui vous arrange le plus. Nous, on va garder ce plus du 7 pour dire que ce plus 7x multiplie le moins 5. On refait exactement la même chose ici. Ici, il n'y a rien d'écrit parce qu'il y a un signe de multiplication qui n'a juste pas été écrit, qui nous permet de comprendre que ce moins x va alors être distribué. On distribue ce moins x à 2x, ce qui fait moins x fois 2x, et ensuite ce moins x, on le distribue à moins 5. Bien évidemment, on aurait pu dire que moins et moins donnent plus, et on aurait eu plus x fois 5, ou même on pouvait garder le moins du 5 et dire que tout ce nombre, c'est un moins x qui multiplie 5. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix. Mais à la fin, il faut bien vous assurer que, avec les signes que vous avez, vous aurez un plus comme signe final. Nous, on va laisser la gestion de signes après. On va commencer à écrire le nombre ici, moins x qui multiplie ce moins 5. Une fois qu'on a fini de développer, il faut réduire. On a dit on commence par multiplier ce qui nous arrange. Le 7 et le 2, on les multiplie d'abord pour obtenir 14. Et ensuite le x fois le x qui nous donne x puissance 2. Et ici, gestion des signes. Plus fois moins, ce n'est pas le même signe. Ça donne alors un moins. Et ensuite, ce qui nous arrange, c'est d'abord de faire le 7 fois 5 qui donne 35. Et avec le x ici, qu'il ne faut pas confondre avec le symbole de multiplication, ça nous fait moins 35x. Et on refait la même chose ici. On commence par le signe. Il n'y a que le signe moins. Parce que ici, c'est un plus qui n'est pas écrit. Et comme ce n'est pas le même signe, ça fait bien un moins. Et ensuite, on va commencer par écrire le 2. Plus du coup, c'est le seul nombre connu que nous avons dans le produit. Puis on multiplie le x avec le x qui donne x fois x, soit x puissance 2. Et on refait la même chose ici. Cette fois-ci, on a le signe moins. Et le signe moins, c'est le même signe. Donc ça fait 1 plus. Et ensuite, on peut commencer à écrire le 5 au tout début, puis le x. Une fois qu'on est là, on regroupe maintenant les termes qui ont la même puissance de x. On a 14x carré avec moins 2x carré. On les regroupe. Et ensuite, les termes qui ont la même puissance de x, ou x tout simplement, moins 35x plus 5x. Et ensuite, on effectue les calculs. La même quantité de x nous permet de considérer ça comme une même chose qui est comptée. On a 14 fois ce x carré, moins 2 fois ce x carré. Si j'en ai 14 moins 2, il va m'en rester 12. Ou bien, vous remplacez ce x carré par des oranges, même des oranges. Vous pouvez dire que vous avez 14 oranges, moins 2 oranges. Il vous reste alors 12 oranges. Ou si vous préférez, même des pommes. 14 pommes moins 2 pommes, il me reste 12 pommes. Et ici, pareil, on peut
voir aussi ce X comme de l'argent que l'on perd, comme des euros. On a perdu 35 euros, on a retrouvé 5 euros. On est quand même perdant, mais que de 30 euros. Et le euro, c'est le X. Donc, moins 35X plus 5X, ça nous donne moins 30X. On a ainsi trouvé la forme développée de D. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous